Et si je te disais que la véritable estime de soi ne dépend ni des compliments, ni des likes, ni même du regard des autres? Et si je te disais qu'elle peut devenir indestructible? Aujourd'hui, dans un monde saturé d'images parfaites, de comparaisons constantes et d'injonctions à réussir sa vie, beaucoup se sentent perdus, vidés de leur propre valeur. L'estime de soi vacille au gré des opinions, des réussites éphémères ou des échecs passagers. Pourtant, les stoïciens, il y a plus de 2000 ans, avaient déjà compris une vérité fondamentale. Ta vraie valeur ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Marc Aurèle, l'un des empereurs les plus puissants de Rome, écrivait dans ses méditations: la véritable grandeur consiste à être capable de vivre en accord avec sa propre nature. Ce que les philosophes stoïciens comme Épictète, Sénèque ou Marc Aurèle nous enseignent, c'est que l'estime de soi ne s'achète pas, elle se cultive. Elle se forge dans le silence, la discipline, la connaissance de soi et la maîtrise de ses réactions face au chaos extérieur. Dans cette vidéo, je vais te révéler 7 clés stoïques pour construire une estime de soi solide comme un roc, libérée des jugements et résistante aux tempêtes de la vie. Ces clés, appuyées par des citations puissantes, des histoires inspirantes et les conseils de coachs contemporains du développement personnel, te permettront de bâtir une relation à toi-même si forte qu'aucune critique, aucun échec, aucun rejet ne pourra t'ébranler. Prépare-toi, car ce voyage intérieur pourrait bien changer ta vie. 1. Connaître est sa valeur intérieure. Tu n'es pas ce que les autres pensent de toi. Ce n'est pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Épictète. Imagine un homme, vendu comme esclave, privé de liberté, rabaissé à l'état d'objet. Cet homme, c'était Épictète. Et pourtant, malgré cette condition, il n'a jamais perdu une chose essentielle, sa dignité intérieure. Ce philosophe stoïcien affirmait que la véritable liberté commence lorsqu'on comprend que notre valeur ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Il ne possédait rien, mais il se considérait comme maître de lui-même, plus libre que ses propres maîtres. Aujourd'hui, beaucoup confondent valeur personnelle et valeur sociale. Ils pensent qu'ils valent quelque chose parce qu'ils sont populaires, riches ou admirés. Mais tout cela peut s'écrouler en un instant. La seule chose qui reste, c'est ce que tu crois de toi-même, ce que tu sais de toi, ce que tu es quand personne ne regarde. Le coach Tony Robbins dit souvent: si tu ne décides pas de ta propre valeur, le monde s'en chargera à ta place. Prends un moment, éteins ton téléphone, ferme les yeux et demande-toi: qu'est-ce que j'ai de précieux en moi, même si le monde entier m'ignorait? L'estime de soi commence quand tu reprends le pouvoir sur ton propre regard. Sois ton propre juge, sois ton propre refuge. 2. Agir selon 16 valeurs. Ce que tu fais te définit plus que ce que tu dis. Ce n'est pas la parole, mais l'acte qui fait l'homme. Sénèque. Un jour, un jeune disciple demanda à Sénèque: Maître, comment puis-je mériter le respect? Sénèque lui répondit: Commence par faire en sorte de te respecter toi-même. Le stoïcisme enseigne que la cohérence entre nos actions et nos valeurs est le fondement de l'estime de soi. Ce n'est pas l'opinion des autres qui forge ta dignité, mais ta capacité à agir avec intégrité, même quand personne ne regarde. Regarde les figures modernes comme David Gauguin, ancien Navy-SEAL devenu icône de la discipline mentale. Il raconte qu'il était en surpoids, malheureux et dépendant du regard des autres. Il a changé le jour où il a décidé de tenir ses promesses à lui-même. Il s'est levé à 5 heures. Il a couru sous la pluie. Il a souffert, mais il a agi. Et c'est là que son estime de lui est née. Il dit: il n'y a pas de potion magique pour la confiance en soi. Tu la gagnes dans l'obscurité, à force de souffrance et de discipline. Quand tu fais ce qui est juste, même si c'est dur, tu te regardes différemment. Tu n'as plus besoin d'approbation. Ton respect de toi-même devient ton armure. La deuxième clé, c'est donc: aligne tes actions sur tes principes. Ne te trahis pas. Même dans le silence, sois un exemple. 3. Maîtriser ses émotions. Ne sois pas l'esclave de tes réactions. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont. Épictète. Un jour, un homme frappa un disciple stoïcien en pleine rue. Au lieu de répondre par la colère, celui-ci se contenta de dire: ce n'est pas moi que tu as frappé, mais ton propre désespoir. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force. Une force intérieure rare. Les stoïciens savaient que l'émotion non maîtrisée est l'ennemi de la paix intérieure. La colère, la jalousie, la peur, toutes ces émotions surgissent quand on accorde trop de pouvoir à l'extérieur. Mais quand tu comprends que tu n'as de pouvoir que sur tes pensées et tes réactions, alors tu redeviens maître de toi-même. Marc Aurèle écrivait: tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Réalise cela, et tu trouveras la force.
Dans le monde moderne, le coach Jay Shetty dit que la gestion émotionnelle est la compétence clé de la confiance en soi. Parce que si tu ne sais pas calmer ta tempête intérieure, tu deviens vulnérable à chaque critique, chaque frustration, chaque échec. Un exemple, le tennisman Novak Djokovic. Dans ses jeunes années, il perdait des matchs à cause de ses colères. Il a transformé sa carrière le jour où il a compris que la victoire commence dans le calme intérieur. Être stoïque, ce n'est pas devenir froid, c'est ne plus se faire dominer par ses émotions. C'est ressentir, sans être détruit. Et cette maîtrise émotionnelle renforce profondément ton estime de toi. Tu n'es plus à la merci du monde. Tu es centré, serein, fort. 4. Accepter ce que tu ne peux pas contrôler. La paix intérieure commence avec l'acceptation. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Épictète. Prenons un exemple moderne. Imagine un entrepreneur qui monte un projet pendant des années et qui voit tout s'écrouler à cause d'un facteur externe. Une crise, une guerre, une décision gouvernementale. Il peut s'effondrer, ou bien faire ce que les stoïciens conseillent. Accepter ce qui échappe à son pouvoir et concentrer son énergie sur ce qu'il peut encore maîtriser. C'est ce qu'a fait Viktor Frankl, psychiatre autrichien et survivant des camps de concentration. Dans l'horreur absolue, il a compris une chose essentielle. On peut tout enlever à un homme, sauf une chose, la dernière des libertés humaines, choisir son attitude face à n'importe quelle circonstance. C'est là tout l'art stoïcien. Ce n'est pas une fuite, c'est une puissance mentale. Refuser de souffrir inutilement pour ce qu'on ne contrôle pas. Car plus tu acceptes, plus tu es libre. Et plus tu es libre, plus tu t'estimes. Parce que tu ne te bats plus contre la vie, tu avances avec elle, en paix. C'est aussi ce que prône Ryan Holiday, auteur de The Obstacle is a Way, l'un des ouvrages modernes les plus influents sur le stoïcisme. Il dit, « Ce qui se tient sur ton chemin devient le chemin. » Accepter ne veut pas dire se résigner. Cela veut dire faire avec, transformer, s'adapter, évoluer. Cette clé est fondamentale. Lâche ce que tu ne contrôles pas. Reprends le contrôle de ce que tu peux. Et là, ton estime de toi se renforce, car tu ne perds plus ton énergie dans la résistance, mais dans l'action juste. 5. Transformer la solitude en force. La véritable estime de soi naît dans le silence. Celui qui est capable de vivre seul est un dieu ou une bête. Aristote. Cherche à te suffire à toi-même, car c'est là la vraie liberté. Sénèque. La plupart des gens ont peur de la solitude. Non pas parce qu'ils craignent d'être seuls physiquement, mais parce qu'ils redoutent ce qu'ils vont entendre en eux, une fois le silence installé. Le philosophe stoïcien Sénèque vivait des périodes de retraite volontaire, dans des maisons modestes, loin de Rome, malgré sa richesse et son influence. Pourquoi? Parce qu'il savait que la solitude est l'épreuve ultime de l'amour de soi. Si tu ne supportes pas d'être seul avec toi-même, c'est que tu n'es pas encore devenu ton propre ami. Dans notre époque hyperconnectée, où les notifications, les réseaux sociaux et les distractions nous coupent de nous-mêmes, retrouver ce lien intérieur est devenu un acte de résistance. La coach Brené Brown, spécialiste de la vulnérabilité et de la confiance en soi, dit « La vraie appartenance ne dépend pas d'être acceptée par les autres. Elle exige que tu sois fidèle à toi-même. Et cette fidélité commence dans les moments où tu es seul, face à tes choix, à tes pensées, à ta conscience. C'est là que tu découvres qui tu es vraiment, en dehors des rôles que tu joues pour plaire. Pense à Nelson Mandela. Il a passé 27 ans en prison, souvent en isolement. Et pourtant, il en est ressorti plus fort, plus centré, plus humain. Il a utilisé la solitude comme une école de maîtrise intérieure. Alors, la 5e clé de l'estime de soi indestructible, c'est « Apprends à t'aimer dans le silence ». Cherche la paix en toi, pas dans les applaudissements. Car celui qui est bien avec lui-même n'est jamais vraiment seul. 6. Pratiquer l'autodiscipline. Celui qui se maîtrise devient inébranlable. Rien de grand ne s'est accompli sans discipline. Sénèque. Sois exigeant avec toi-même et indulgent avec les autres. Marc Aurèle. L'estime de soi ne se construit pas avec des affirmations répétées devant un miroir. Elle se construit dans l'action quotidienne, dans la régularité, dans la discipline. Car rien ne donne plus de fierté que de tenir une promesse faite à soi-même. Les stoïciens le savaient. Ils prenaient une vie simple, sobre, mais rigoureuse. Ils se levaient tôt, méditaient, écrivaient, faisaient des bilans moraux chaque soir. Non pas pour être parfaits, mais pour être cohérents. Et cette cohérence, cette constance, c'est la base d'une estime de soi solide. Le coach Jocko Willink, ancien Navy SEAL et auteur du best-seller Discipline = Freedom, martèle. La discipline,
c'est la liberté. C'est la capacité de faire ce que tu dois faire, même quand tu n'en as pas envie. Et c'est vrai, plus tu te disciplines, plus tu gagnes confiance. Parce que chaque action maîtrisée te dit « je suis capable ». Chaque tentation résistée renforce ton respect de toi. Chaque effort répété t'endurcit intérieurement. Prenons l'exemple de Miyamoto Musashi, maître samouraï japonais. Il vivait dans une austérité extrême, répétant les mêmes gestes, les mêmes routines, jusqu'à atteindre une forme de perfection mentale. Il disait « Tu peux conquérir 1000 ennemis au combat, mais le vrai guerrier est celui qui se conquiert lui-même. » Voilà la 6e clé. Pratique une discipline quotidienne, même minime. Lève-toi à l'heure que tu t'es fixée. Lis, médite, écris, fais du sport. Ce n'est pas pour impressionner. C'est pour devenir quelqu'un que tu respectes toi-même. 7. Vivre pour sa mission. Pas pour plaire. Ta valeur ne dépend pas de l'applaudissement, mais de ta fidélité à ton chemin. Si tu veux être admiré, commence par ne pas chercher à l'être. Épictète. Ne gaspille pas ta vie à vivre celle d'un autre. Marc Aurèle. Beaucoup vivent pour l'opinion des autres et meurent sans jamais avoir suivi leur propre voie. Ils modèlent leur vie pour plaire, se fondre, être validés. Mais les stoïciens nous rappellent que la véritable estime de soi naît quand on aligne sa vie sur une mission plus grande que l'ego. Il y a une puissance extraordinaire dans le fait de vivre avec un but, de suivre une voie intérieure, même si elle est incomprise, même si elle est solitaire. Pense à Socrate, injustement condamné, mais resté fidèle à ses principes jusqu'au bout. Il aurait pu se sauver, il aurait pu fuir, mais il a préféré mourir debout que vivre à genoux. Il croyait que la seule vie qui mérite d'être vécue est celle qui suit la vérité intérieure. Aujourd'hui encore, des voix modernes comme Lisa Nichols ou les Brown nous rappellent que la mission dépasse la peur. Lisa Nichols disait dans une conférence « Ne me jugez pas selon ce que vous voyez de moi aujourd'hui. J'ai dû me battre pour me voir tel que je suis. Je vis selon mon appel, pas selon vos attentes. » Et c'est là le secret ultime. Ne cherche pas à être aimé. Sois utile. Ne cherche pas à impressionner. Sois aligné. Quand tu vis pour ta mission, tu ne cours plus après l'amour des autres. Tu marches avec la conviction que ta présence sur Terre a un sens. Et cette conviction, c'est la plus belle des confiances. À toi qui écoutes, tu as déjà en toi la clé. Si tu es encore là, à écouter ces mots, c'est que tu fais partie de ceux qui ne cherchent pas juste à survivre, mais à s'élever. Tu fais partie de cette minorité courageuse qui choisit l'introspection, la discipline et la sagesse plutôt que la facilité. Et ça, c'est déjà une preuve immense de ta force intérieure. Peut-être que tu traverses des doutes. Peut-être que tu te sens parfois seul dans ton cheminement. Mais souviens-toi, chaque pas que tu fais vers une meilleure version de toi-même compte. Chaque petit effort t'éloigne de l'ancien toi et te rapproche de ton potentiel réel. Tu n'es pas seul. Ici, sur Éveil Réussite, tu fais partie d'une communauté de personnes déterminées à grandir, à comprendre la vie, à transformer leur esprit pour transformer leur monde. Alors si cette vidéo t'a parlé, mets un pouce bleu, partage-la à quelqu'un qui en a besoin, et surtout, abonne-toi. Pas pour grossir un chiffre, mais pour rester connecté à des messages qui élèvent, qui réveillent, qui renforcent. Chaque jour, tu trouveras ici des clés concrètes, des inspirations profondes et des idées puissantes pour aller plus loin dans ton parcours personnel. Parce que ta réussite commence par ton éveil intérieur. Et ce voyage, tu n'as plus à le faire seul. Bienvenue dans la famille Éveil Réussite. À très bientôt pour une nouvelle transformation.